Ariel Kandel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous sommes, je le disais, le 29 août. Nous allons revenir sur cette date presque historique, puisque c'est, comme je le disais tout à l'heure, la date d'ouverture du premier congressionniste en 1897 à Bâle. Mais le 29 août, eh bien, c'est aussi une date qui marque quelque part la fin des vacances, le début de la rentrée. Et cette rentrée à Kalita, elle est très vive, et elle peut être, je le pense, très mouvementée, avec beaucoup de projets de réalisation. On a déjà parlé au cours des derniers jours de la campagne qui a été lancée par Kalita pour permettre d'obtenir plus facilement une équivalence pour les infirmiers et infirmières OLIM. Alors, cette campagne, elle se poursuit, mais il y a d'autres projets, d'autres réalisations qui sont, on va dire, dans l'escarcelle de Kalita. Alors, disons-nous plus. D'abord, Boker Tov à tout le monde. Et effectivement, c'est la rentrée, mais c'est d'abord aussi, avant la rentrée de Kalita, c'est surtout la rentrée, on va dire, des Olim eux-mêmes, puisque encore des centaines d'Olim ont rejoint Israël ces dernières semaines, donc durant cet été, et on leur souhaite à tous la bienvenue, Bruchem Habayim. Et ça sera également dans quelques jours la rentrée de tous les élèves en Israël, également la rentrée scolaire, et donc également de ces élèves Olim. Il faut quand même, on peut souligner, on peut dire ce matin, que pour l'immense majorité des familles en fait, qui font leur alia aujourd'hui, la première préoccupation, c'est finalement l'avenir de leurs enfants. Quand on demande aux Olim pourquoi ils viennent en Israël, la première réponse qu'on entend, c'est effectivement l'avenir de nos enfants. Et à partir de là, on souhaite également Be'atzlacha à tous ces enfants de Olim qui commenceront une véritable nouvelle vie, on pourrait dire, en Israël, dans des nouvelles écoles, avec une nouvelle langue. Et ça, c'est quelque chose qui est également nécessaire de rappeler ce matin, à quelques jours de la rentrée scolaire. Pour répondre à votre question, beaucoup de projets. Donc d'abord, effectivement, le dossier des infirmières, comme il a déjà été souligné dans ce studio il y a quelques jours, avec pas plus tard que hier, une nouvelle réunion avec la direction du ministère de la Santé sur cette question-là. Une réunion encourageante. Les pressions commencent à aider Tout à fait. C'est-à-dire que suite à cette fameuse pétition qui a recueilli plus de 1000 signatures, à peu près 1100 signatures en quelques jours, nous avons donc déjà été en réunion hier après-midi avec la direction du ministère de la Santé à ce sujet. Une réunion encourageante. Je ne peux pas pour l'instant en dire plus parce que forcément nous sommes extrêmement prudents sur ce dossier. Nous ne voulons pas dire ni aux Olim ni aux futurs Olim des choses qui ne sont pas encore en place, mais une réunion extrêmement encourageante et nous espérons vraiment arriver à quelque chose de positif. Alors, sur ce point, je voudrais vous poser deux questions. Où ça bloque et qui peut débloquer ? Ça bloque dans le sens, encore une fois, où le ministère, mais ça c'est pas nouveau, le ministère de la Santé en Israël, forcément, est quand même un ministère qui fait extrêmement attention, on va dire, à la santé publique en Israël et donc qui est extrêmement pointilleux. Et la personne qui peut débloquer, tout simplement, c'est au niveau soit du ministre, soit du directeur général et de ses adjoints du ministère de la Santé. Et nous sommes donc en discussion avec cette direction générale, justement, pour essayer d'arriver à une solution que nous espérons prochaine, mais on ne peut pas encore donner de résultats pour l'instant. Alors, outre donc cette campagne menée pour les infirmières Olim, il y a un projet dont je voudrais que vous nous parliez, parce qu'il n'est peut-être pas facile d'accès de prime abord, mais il était extrêmement important pour Kalita, c'est Kalitime. Alors oui, effectivement, c'est un nouveau projet que nous allons mettre en place dès dimanche prochain, donc dans quelques jours, à l'approche, on va dire, des fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, où nous savons tous très bien que durant ces fêtes-là, nous parlons très souvent de trois choses, de tfila, de tchouva, de tzedaka, donc de prière, de bonnes résolutions, on va dire ça comme ça. Et donc à partir de là, nous avons pensé qu'il était bon de parler peut-être d'une tzedaka un peu différente en cette nouvelle année. Souvent, donc les gens sont appelés à donner de leur argent à différentes associations. Et nous allons lancer finalement donc le Kalitime, comme son nom l'indique, du temps de qualité. Et nous allons donc faire appel dans quelques jours à tous les Israéliens, également les anciens Olim, les nouveaux Olim, les gens de bonne volonté, à donner non pas de leur argent, mais à donner de leur temps. Et à créer ce qu'on appelle donc une banque du temps au service donc des Olim Khadashim, des nouveaux Olim de France. Et donc dans quelques jours, nous lancerons cette campagne et nous demanderons à toute personne en Israël, que ce soit donc des Sabra ou des Olim Khadashim ou des Olim Vatikim, des anciens Olim, de nous contacter via le site internet. On reparlera de ça
également au sein du studio Qualita, et de nous donner 1 heure, 2 heures par semaine pour permettre à Deolim de mieux s'intégrer en Israël. Ça pourrait être dans n'importe quel domaine, dans du conseil professionnel, dans de l'aide aux devoirs pour les enfants, dans des services qu'on peut apporter à Deolim, dans le fait d'inviter des familles le Shabbat, ça peut être n'importe quoi. Et donc, c'est une banque de temps. C'est une banque du temps, mais dans laquelle il y a des échanges, ou alors c'est il y aura les deux. On appellera des gens à donner de leur temps. On appellera également donc Deolim, anciens ou nouveaux également, à demander du temps, à demander de l'aide d'autres personnes. Et ça sera donc une sorte de banque du temps, effectivement, où les gens pourront demander des services, mais également en recevoir. Forcément, nous imaginons que les anciens Olim et que les Sabras seront plus amenés à donner de leur temps, et que le nouveau Olim seront plus appelés, on va dire, à demander du temps. Et c'est également un petit conseil également qu'on peut donner aux nouveaux immigrants qui arrivent ici. Souvent, lorsqu'on vient de France, on a un peu honte de demander de l'aide aux gens, alors qu'en Israël, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Les Israéliens et les anciens Olim adorent et sont en demande, on va dire, d'aider les gens. Et donc, à partir de là, on va faire cet appel-là pour, d'un côté, demander à certaines de donner de leur temps, et d'autres d'accepter qu'on les aide également. C'est également un des changements que doit faire, de mentalité que doivent faire justement ces nouveaux Olim, de pouvoir aller vers l'autre et accepter parfois l'aide de l'autre, chose qui parfois en France est moins évidente, puisqu'on ne va pas forcément aller ouvrir sa porte pour aller chez le voisin et pour aller lui demander de l'aide. D'une certaine manière, lorsqu'un ancien Olé ou un Olé Hadash est capable même d'aider d'autres Olim qui sont plus récents, eh bien, ça montre d'une certaine manière aussi une réussite de sa Aliyah et son indépendance, sa capacité à se tourner vers l'autre et à ne pas se suffire on va dire, à se focaliser sur lui-même. Oui, et d'autant plus que, on va dire, ces anciens Olim, ou les gens qui ont donc réussi leur intégration en Israël, sont des gens qui très très souvent nous contactent en nous disant, voilà, on voit bien que durant ces dernières années, plus de 30 000 Olim sont venus de France, et très souvent ils constatent une sorte de fossé presque entre eux et ces nouveaux Olim de France qui sont venus. Et donc, ce projet Qualitime a été pensé suite à cet appel-là de tous ces gens qui sont venus peut-être en Israël il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui voient bien que dans les rues en Israël, on parle de plus en plus français, et qui souhaiteraient à leur niveau également aider cette Aliyah. Et donc, au lieu de leur demander de l'argent, on va leur demander 1 heure de leur temps, 2 heures de leur temps dans la semaine. Et ce sera d'ailleurs également coordonné par des coordinateurs qui eux-mêmes également seront bénévoles, c'est-à-dire que certaines personnes seront donneurs de temps et donneront des services à d'autres Olim, et d'autres personnes donneront de leur temps pour coordonner également cette action. Nous espérons arriver très très vite, on va dire au moins à 1000 personnes qui seront concernées par ce projet. Alors on parlait de l'éducation, c'est effectivement un des grands enjeux de l'Aliyah et de l'intégration, mais il y a aussi, et nous sommes ici dans l'enceinte du hub de l'emploi, il y a aussi le problème professionnel, d'intégration professionnelle. Comment se déroule, comment le hub de l'emploi parvient aujourd'hui à venir en aide aux nouveaux immigrants ? Oui, alors cette question a déjà été abordée, elle sera abordée en fait tout le temps, parce qu'il ne faut pas oublier que si on parle également de la question donc, de ces nouveaux Olim qui sont arrivés ces dernières semaines et de la rentrée scolaire de leurs enfants qui est leur première priorité, très très vite finalement on pourrait dire, après les fêtes de Tishri, dès le début du mois de novembre, on va dire, la question essentielle pour ces Olim-là va se transformer en effectivement une question professionnelle. Une fois que les enfants ont commencé leur cursus scolaire, c'est la question du travail qui est clos et qui est très présente et constamment présente dans la tête de ces nouveaux Olim. Et c'est donc pour ça, encore une fois, que ce hub de l'emploi a été créé. Et il faut souligner qu'après 6 mois d'activité, nous avons pratiquement dépassé déjà 1000 Olim qui sont déjà en contact avec ce hub de l'emploi, certains pour l'équivalence de leur diplôme, d'autres pour des ulpanim professionnels, d'autres qui viennent ici pour qu'on les aide à trouver des formations professionnelles, d'autres encore qui viennent tout simplement ici pour chercher, pour qu'on les aide à trouver du travail. Et donc à partir de là, ce hub de l'emploi continue son activité et il continue également à se déplacer dans les différentes villes d'Israël. Il a été présent à Netanya, il a été présent à Tel Aviv, il va être présent très prochainement à Haïfa. Il y a une décentralisation. À Modine, au fur et à mesure, il y a une décentralisation, le hub de l'emploi se déplace. Les gens également comprennent parfois qu'ils ont besoin de plusieurs rendez-vous et ils viennent également de l'extérieur de Jérusalem à Jérusalem pour venir dans ce hub de l'emploi. Et à partir de là, c'est véritablement ce hub de l'emploi reste, on va dire, pour les prochaines années, le projet
phare de Kalita, le cœur, on va dire, de l'activité, tout simplement parce que cette intégration professionnelle est essentielle, et plus qu'essentielle, à l'intégration en Israël, et c'est finalement elle qui permettra aux gens de réussir leur vie en Israël. Alors d'autres projets pour Kalita au cours des d'autres prochains projets, Kalita a été créé il y a 2 ans, maintenant un peu plus de 2 ans, à la base également pour être donc une organisation mère des différentes organisations en Israël. Plus de 80 associations aujourd'hui ont déjà signé la charte de Kalita et en sont membres. Et donc à partir de là, l'accompagnement des associations continuera également cette année, que ce soit via la formation des équipes des associations, via la communication sur l'activité des associations, via également le financement de certaines également de ces activités des associations, et également très prochainement la mise en place, on va dire, d'événements qui vont permettre également aux Olim qui sont nouvellement arrivés de connaître quelles sont ces associations qui sont présentes dans leur ville. Et on travaille déjà maintenant sur un prochain événement qui aura lieu au mois de septembre à Jérusalem, dans le cœur de Jérusalem, à Amek Rephaim, qui est organisé donc par la mairie de Jérusalem, où on organisera là-bas également une partie donc de cet événement sera consacrée également à la présentation des associations qui peuvent aider également aujourd'hui les Olim de France. Et nous travaillons également sur la même idée à Tel Aviv de faire très prochainement, en coopération avec la mairie de Tel Aviv, un salon des associations qui permettra aux Olim arrivés dernièrement en Israël de découvrir finalement quelles sont les associations qui peuvent les aider ici en Israël. Alors une dernière question peut-être sur la représentativité de Kalita. Vous avez parlé de votre intervention auprès du ministère israélien de la Santé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Kalita est devenu l'interlocuteur privilégié des autorités israéliennes en matière d'intégration des Olim de France et de Belgique? À partir du moment où on a donc fédéré un peu plus de 80 associations, qui sont d'ailleurs, quand je dis 80, pour beaucoup de gens ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir qu'en Israël, il y a beaucoup d'associations donc d'abord qui sont au service des Olim de France et beaucoup d'associations qui sont au service de la Aliyah en général et donc qui sont également proches du cœur de travail de Kalita. Et à partir de là, effectivement, vu que nous sommes aujourd'hui une association fédératrice et que nous touchons également des sujets extrêmement principaux comme l'éducation et surtout l'emploi, donc à partir de là, nous nous constituons aujourd'hui effectivement comme l'interlocuteur auprès du gouvernement. Forcément, selon les sujets, nous invitons d'autres associations également autour de la table pour discuter. Cela dépend des sujets que nous discutons et en fonction du sujet, nous invitons à chaque fois les associations spécialisées dans les différents domaines pour pouvoir également aider à l'avancée des différents dossiers face au gouvernement israélien. Alors merci Ariel Kandel d'avoir répondu à nos questions sur Studio Kalita. Sur Kalita. Mais je voulais aussi vous poser une question, j'en parlais tout à l'heure, nous sommes le 29 août, date d'ouverture du premier congressionniste, et vous avez été vous-même délégué général de l'agence juive, un des responsables de l'agence juive, vous êtes très proche même de Nathan Sharansky. Imaginez que Théodore Herzl arrive aujourd'hui, le 29 août 2017, ici à Jérusalem, et qu'il voit l'état d'Israël aujourd'hui. Qu'aurait-il dit ? C'est toujours difficile de faire ce genre de poser ce genre de questions, mais à votre avis, qu'aurait-il dit par rapport à ce que vous savez de Théodore Herzl, de son histoire et de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, justement, de cette intégration des Olim, de cet État, de cette start-up nation, de cet État qui a accueilli des millions et des millions d'Olim ? Qu'est-ce qu'il aurait dit ? Je pense on pourrait dire 2 points. D'abord, le premier, concernant peut-être le titre de son ouvrage le plus connu, alors souvent qu'on définit comme étant l'État juif, alors qu'a priori la bonne traduction serait l'État des Juifs. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les librairies françaises, vous ne trouverez plus l'État juif, mais l'État des Juifs. Et aujourd'hui, l'État d'Israël est l'État des Juifs à travers le monde. C'est-à-dire que même les gens qui ne souhaitent pas habiter en Israël considèrent pour leur immense majorité l'État d'Israël comme étant également leur État. Donc à partir de là, c'est ça, c'est au niveau factuel quelque chose de très important. Quelque chose qui est moins connu sur Herzl, on va dire, en tout cas son deuxième ouvrage, il en a écrit plusieurs, mais son deuxième ouvrage qui est peut-être moins connu que le premier, on va dire, le fameux Alt Neuland, donc Terre, Ancienne Nouvelle, qui présente également, qui est finalement un roman. Et d'ailleurs, je conseille à tous nos auditeurs de lire ce livre, parce que c'est véritablement un roman qui est quelque part une sorte de prophétie sur qu'est-ce qui se passerait en Israël 50 ans après la vision de Herzl, justement, de créer cet État d'Israël. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il aurait dit ? C'est peut-être écrit justement dans ce livre, ce qu'il aurait dit, puisque là-bas, il essaye de réfléchir à ce qu'il aurait dit. Et ce qui est incroyable dans ce livre, alors forcément, il n'y a pas un grand suspense, mais c'est finalement la dernière page, ou le dernier extrait du livre que je conseille à tout le monde de lire et de relire au moins la
dernière page, où à la fin, il pose finalement la question à tous les héros du livre de savoir qu'est-ce qui a fait la réussite de l'État d'Israël. Et là-bas, alors je vous dis ça de mémoire, forcément, il y a plusieurs avis, mais le premier dit que la chose extraordinaire, c'est que les exilés ont été rassemblés. Le deuxième dit que l'esprit d'initiative, c'est quelque chose qui est incroyable et qui a fait avancer l'État d'Israël. Et il est d'ailleurs intéressant, on dit souvent que Herzl était athée, qu'il ne croyait pas, qu'il était loin, on va dire, de la tradition juive. Et il termine quand même ce fameux livre en posant la question au rabbin, qui est un des héros du livre, en lui demandant, et vous, alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui a fait la réussite de l'État d'Israël? Et là, le rabbin répond Dieu. Et c'est le dernier mot du livre de Herzl, de ce fameux Alt Neuland, qui est quand même assez incroyable lorsqu'on essaye de coller à Herzl toutes sortes d'étiquettes. Et donc, je pense que finalement, il y a beaucoup de choses ici en Israël qui sont un facteur de réussite. Mais la Startup Nation d'un côté et le rassemblement, on va dire surtout le fait qu'aujourd'hui l'État d'Israël rassemble, on va dire, la majorité des Juifs du monde au sein de ses frontières, c'est quelque chose à mon avis qui est incroyable et c'est peut-être à mon avis la plus grande chose, c'est en tout cas la chose à mon avis qui aurait le plus impressionné Theodor Herzl, d'où le lien, on va dire, direct avec l'action jusqu'à aujourd'hui, que ce soit de l'Organisation sioniste mondiale, de l'Agence juive et également de Kalita aujourd'hui. Il y a tout de même un changement important qui est intervenu dans la perception d'Herzl, si on ne se trompe pas. L'État d'Israël était essentiellement un État refuge, pas qu'un État refuge, mais essentiellement un État refuge. Aujourd'hui, après plusieurs générations qui vivent ici sur cet État, il semble que la notion d'État refuge, même si elle apparaît encore pour une partie du judaïsme mondial, et on en parle aussi lorsqu'on le lit à la LIA de France et aux attentats qui sont produits ces dernières années en France, eh bien, pour beaucoup d'Israéliens, cette notion est dépassée. Il y a une nécessité de redéfinir le lien entre le peuple et la terre aujourd'hui, qui se démarque de cette approche de Theodor Herzl. Oui, je pense que surtout à l'époque, on parlait, à mon avis, de refuge physique. Aujourd'hui, ça serait plus, on va dire, un refuge identitaire. C'est-à-dire que d'abord, comme je l'ai dit avant, même pour les Juifs qui ne souhaitent pas habiter en Israël, il y a quand même un lien très très fort qui existe entre eux et l'État d'Israël. Aujourd'hui, il y a énormément de Juifs qui se définissent comme Juifs via l'État d'Israël, alors qu'il y a encore 40 ans, beaucoup de Juifs, par exemple, se définissaient comme Juifs via la Shoah, par exemple. Ils disaient « nous sommes Juifs parce qu'il y a eu la Shoah ». Aujourd'hui, beaucoup de gens se diront « nous sommes Juifs parce qu'il y a l'État d'Israël ». Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un refuge identitaire. Et pour la société israélienne également qui se pose des questions, mais les questions, c'est très bien de se poser des questions. Je pense que c'est également la grande force de l'État d'Israël et du peuple israélien. Souvent, on pose la question de savoir pourquoi on pose des questions, mais c'est en se posant des questions finalement qu'on se remet en question, qu'on arrive à mieux construire. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Il suffit de lire quelques pages du Talmud pour bien comprendre que c'est seulement c'est en posant des questions qu'on arrive à trouver des réponses et à construire également l'avenir de notre nation. Et c'est également le rôle aujourd'hui de tous les Israéliens, de tous les Juifs à travers le monde, de se poser ces bonnes questions et d'arriver ensemble à trouver des réponses pour l'avenir de l'État d'Israël et pour l'avenir du peuple juif. Eh bien, Ariel Kandel, merci d'avoir répondu à nos questions, à nous, ici sur Studio Kalita ce matin, sur Theodor Herzl, sur la rentrée de Kalita. Et bien entendu, on se retrouvera régulièrement ici dans ce studio pour parler des réalisations de Kalita. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci et Shana Tova. Voilà, Shana Tova, peut-être nous aurons l'occasion d'en reparler, mais effectivement, on peut déjà se souhaiter Shana Tova. Il est 8h34 sur studiokalita.com. On marque une pause et on retrouve Eliana Gurfinkel et sa chronique ce matin dans quelques instants.